Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois aujourd'hui à la production de ces capsules vidéo intitulées « Ici et là dans la Bible ». Le titre de notre production aujourd'hui est un peu particulier. Ça va comme ceci: un tabernacle, une tente et 4 temples. En fait, il y aura eu dans toute l'histoire de la rédemption de l'humanité un tabernacle qui a été construit au désert, une tente qui a été érigée par David sur la montagne de Sion, et finalement, 2 autres temples qui ont existé dans l'Ancien Testament, et 2 autres temples pour un total de 4 qui existeront à la fin de l'histoire de l'Église et durant le règne de 1000 ans. Et probablement un 5e temple si nous considérons que depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, notre corps est considéré comme étant le temple de Dieu, puisque Dieu désormais habite en nous parce que nous avons passé par la repentance et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Le tabernacle, le seul tabernacle, a été construit il y a très longtemps, bien sûr, au désert, après la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte. Ils se sont rendus premièrement à la montagne du Sinaï et Dieu s'est révélé vraiment pour la première fois publiquement à son peuple et de façon vraiment très puissante, comme nous le lisons dans le livre de la Bible, dans le livre d'Exode. Et il a donné cet ordre à Moïse de faire la construction d'un tabernacle. Alors, le premier tabernacle a été construit au désert selon le modèle que Dieu lui avait montré sur le sommet de la montagne de Sion. Et lorsqu'il fut rentré dans le pays promis, le pays de Canaan, ce tabernacle a été fixé dans un endroit qui s'appelle Silo, qui existe toujours aujourd'hui, un peu situé au nord de la ville de Jérusalem. Et il est demeuré là pendant plusieurs centaines d'années, 300 quelques années finalement. Puis, bien sûr, si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez qu'à un certain moment donné, les Philistins avaient attaqué Israël. Israël était en train de se faire battre par les Philistins. Quelqu'un a eu l'idée d'aller chercher l'arche de l'Alliance qui était dans le tabernacle Silo, la transporter sur le champ de bataille, pensant que, ce faisant, il serait victorieux sur les Philistins. Mais parce qu'Israël était vraiment idolâtre à cette époque-là, ça n'a pas fonctionné. L'arche a été prise en captivité dans le pays des Philistins et est demeurée là quand même assez longtemps. Finalement, elle est revenue en Israël. Elle est revenue d'abord à Beth-Shemesh et de Beth-Shemesh, on l'a entreposée, imaginez, dans la maison d'un particulier à Kiriath-Jearim où elle est demeurée très longtemps. Tout au long du règne du premier roi d'Israël, Saül, l'arche de l'Alliance n'était plus dans le tabernacle, mais l'arche de l'Alliance était à Kiriath-Jearim. Et finalement, David a remplacé Saül et il a décidé de récupérer l'arche de l'Alliance. Et plutôt que de ramener cette arche dans le tabernacle qui avait été construit, il a conduit l'arche de l'Alliance sur le sommet de la montagne de Sion, qu'il venait de récupérer de la main des Jébusiens. Il a simplement placé une tente au-dessus de l'arche de l'Alliance et on l'a appelée la tente de David, comme vous le lisez dans Actes des Apôtres, le chapitre 15. Et ça, c'était la seule tente qui a été construite, donc un tabernacle et une tente. Après cela, bien sûr, le premier temple a été construit. Il a été construit par Salomon, comme nous le savons, le fils de David, et ce premier temple fut détruit par l'invasion babylonienne plusieurs années plus tard. Il a été mis en ruine, tout comme la ville de Jérusalem. Puis après 70 ans de captivité à Babylone, tel que le prophète Jérémie l'avait annoncé, l'avait prophétisé, plusieurs personnes parmi le peuple juif sont revenues en Israël et un 2e temple a été construit sous la direction de Néhémie et d'Esdras et de Zorobabel et du sacrificateur Josué. Et ce 2e temple-là, qui a été construit ou reconstruit, si vous voulez, à l'époque, a été détruit par les Romains
en l'an 70. Et depuis l'année 70, il y a eu bien sûr différentes tentatives pour reconstruire un autre temple, mais ça n'a jamais fonctionné. Cependant, la parole de Dieu nous informe qu'un jour, il y aura une construction d'un troisième temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem et que ce temple-là sera détruit finalement au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec tous ses rachetés à la fin des 7 années de tribulation. Alors nous vivons à l'époque où le deuxième temple, bien sûr depuis longtemps, a disparu, détruit par l'armée romaine en l'an 70. Et depuis cette époque-là, il n'y a jamais eu aucun autre temple qui a été construit sur l'esplanade du temple. Mais à cause des signes que nous voyons à notre époque, dans notre génération, nous savons que nous sommes très proches de la construction de ce troisième temple-là. En fait, toutes les pièces d'ameublement s'est construit, tous les ustensiles nécessaires pour recommencer le rituel de l'Ancien Testament ont été fabriqués et il y a des institutions comme l'Institut du Temple qui sont vraiment très, très avancées. Ils sont même prêts, si on avait le feu vert, à construire demain matin un temple et à le meubler complètement de A jusqu'à Z parce que tout a été fabriqué. Cela signifie que nous sommes très proches vraiment de la construction de ce troisième temple-là, qui sera détruit, comme je mentionné, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais finalement, il y aura un dernier temple, un quatrième temple, qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations. On a même les dimensions des pièces, des compartiments, si vous voulez, de ce temple-là, qui sera construit pour la période du millénium. Sera construit celui-là surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est un temple immense. Il n'y aura jamais eu un temple aussi grand que ce dernier temple-là, qui sera construit sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qui sera élevé au-dessus de toutes les autres montagnes durant toute la durée du règne de 1000 ans. Puis après ce règne de 1000 ans, il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et là, il n'y aura plus de temple parce que Dieu en personne habitera cette nouvelle terre éternellement.